Bonjour, je vous invite à une petite réflexion du texte de Luc chapitre 20, versets 27 à 38. J'ai inséré le texte en bas sur cette page. D'abord, on parle de la résurrection. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Pourtant, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, croire à la résurrection des morts n'est pas forcément une évidence. Cette résurrection est le cœur de la foi chrétienne, car la résurrection de Jésus est le fondement de notre espérance à la réalité de la mort. Cette réalité de la fin de notre vie terrestre a été au cours des âges le point de départ de nombreuses réflexions philosophiques et religieuses. La façon que l'on parle de la mort déterminera le sens de la vie. Savoir ce qui se passe sur l'autre rivage de la mort, trois réponses nous est donnée. Les incroyants ou les agnostiques ne répondent rien, ou nous n'en savons rien. La sagesse orientale répond à cette question par la théorie de la réincarnation, qui, ces dernières années, s'est largement répandue dans le monde occidental. Enfin, les chrétiens répondent que nous sommes appelés à ressusciter. Dans l'évangile de Luc, on nous présente un groupe particulier de Juifs, les Sadducéens, qui refusent de croire que les morts ressuscitent. Par contre, les pharisiens, que nous connaissons mieux, suivis par la majorité des Juifs, enseignaient la foi en la résurrection. L'argumentation des Sadducéens s'apparente à un raisonnement par l'absurde. Il s'agit de prouver la fausseté des hypothèses en poussant jusqu'au bout ses conséquences et en montrant qu'elle conduit à un non-sens. Il s'appuie sur une coutume appelée le mariage du lévira, décrit en Deutéronome 25. Le beau-frère, le lévire en hébreu, non marié, est obligé d'épouser sa belle-sœur veuve si son frère ne lui a pas donné de garçon, etc. La réponse de Jésus souligne l'étroitesse d'un monde trop terrestre. Ils réduisent la vie éternelle à un simple prolongement de la vie terrestre. Une telle interprétation signifie à la fois méconnaître les Écritures et à la puissance de Dieu. Jésus commence par démontrer que les Sadducéens méconnaissent les Écritures, car, contrairement à ce qu'ils prétendent, celles-ci annoncent la résurrection, y compris dans les 5 premiers livres de la Bible. Jésus cite en effet le célèbre passage du buisson ardent au livre de l'Exode 3. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce qui implique que le Seigneur ne peut abandonner son ami à la mort, ni lui laisser voir la corruption. On voit ça dans le psaume 16. Les Sadducéens méconnaissent la puissance de Dieu, puisqu'ils ne semblent pas croire que Dieu peut réaliser une telle œuvre. Ceci vaut pour nous et nous interroge sur la manière que nous lisons la parole. L'interprétons-nous sur nos concepts humains et de la vie et de la mort? Ou nous laissons-nous vidés par la vérité tout entière, comme Jean dit dans le chapitre 16. Croire en la résurrection, ce n'est pas parler de l'au-delà,
c'est aussi donner du sens à la vie terrestre, car c'est dire l'importance, la valeur de chaque personne en comparaison avec la réincarnation. Chaque personne pourra participer à l'amour éternel de Dieu et ainsi réaliser sa capacité d'aimer et d'être aimé avec tout son être, son corps, âme et esprit. Ma vie terrestre, aujourd'hui, est le seul chemin vers l'éternité, comme elle est le lieu unique où je peux réaliser ma capacité d'aimer. Dire que ma vie ne se répétera pas, c'est prendre au sérieux ma liberté et ma responsabilité. C'est affirmer l'importance des choix que je pose aujourd'hui. Ma vie actuelle est le lieu où je peux réussir ma vie, où je me prépare à accueillir l'amour éternel. Ma personne, ma vie sont précieuses, qu'elles sont uniques. La vie après la mort est au-delà de toutes les images et de toutes les limites que nous pouvons concevoir. Ce ne sera pas une nouvelle vie, ce sera la même vie, mais une vie libérée de toutes les limites de l'existence présente. La vie est un long chemin, illuminé de tendresse, de bonté, d'amour, donné et reçu. Le commun de cette résurrection importe assez peu finalement. Ce qui importe, c'est que nous soyons convaincus que notre vie ne s'arrête pas à notre mort, qu'elle est transformée en infiniment mieux pour l'éternité. Le fait de croire que nous ressusciterons un jour maintient notre espérance à flot sur le fleuve bien agité de notre vie. Vivre cette foi qui permet d'affirmer là où meurt l'espoir, brille l'espérance. Quelle consolation de savoir d'une certitude de foi que lorsque tout est apparemment fini, tout est enfin commence pour le bon et pour l'éternité. Et voilà, bonne journée à toi.